Salut l'Asper, on est avec Eline. Salut Eline. Salut. Ok, est-ce que tu peux tendre tes bras comme ceci devant toi? Voilà, c'est juste de prendre une grande inspiration et de rapprocher les mains. Juste de les rapprocher. Voilà, l'une contre l'autre. Tu vas croiser les doigts, bien les serrer pour expulser tout l'air que tu as entre les mains et entre les doigts. Et tu vas les ramener au niveau de ton visage, comme ceci, comme si tu voulais prier, hein, pour pas qu'il se passe des choses trop bizarres tout à l'heure. Tu vas déplier les deux index. Voilà, tu vas les mettre l'un contre l'autre. Et tu vas juste les remettre au niveau, voilà, juste au niveau des yeux. Voilà, tu vas bien serrer les deux paumes des mains et faire un écart d'environ 2 à 3 cm avec les doigts. Tu vas te focaliser dessus à partir de maintenant. Tu vas te focaliser sur ma voix et te rendre compte qu'à partir de maintenant, ces doigts deviennent deux aimants très très puissants. De plus en plus maintenant, c'est bien que ces aimants ils s'attirent 2 fois plus, 3 fois plus. Tu sens les aimants qui s'attirent jusqu'à venir se coller complètement entre eux, l'un et l'autre, de plus en plus et de mieux en mieux à partir de maintenant. Et tu sens que ces doigts maintenant collent de plus en plus. Si bien qu'à partir du chiffre 3, impossible pour toi de les séparer. Avec le 1, ça devient de plus en plus collé, de plus en plus fixé, de plus en plus soudé. Avec le 2, maintenant c'est bloqué, comme s'ils étaient pris dans un étau. Et avec le 3, à partir de maintenant, c'est impossible pour toi de les séparer, parce que plus tu essayes et moins tu y arrives. Vas-y, essaie de les séparer, mais tu vas voir que c'est impossible. Complètement relâché, complètement de plus en plus bloqué. Le corps se relâche. Complètement. C'est comme si on plongeait profondément à l'intérieur de soi-même au fur et à mesure que ses doigts restent collés. Et à un moment, quand je te dis au mot d'or, c'est le corps qui se relâche instantanément, les yeux qui vont se fermer et partir très profondément à l'intérieur de soi-même avec le 1, le 2, et juste dormir complètement, voilà, maintenant. Totalement plongé à l'intérieur de soi-même, voilà, comme ceci. Tu vas donner la main, de relâcher la main complètement, relâcher le bras, suivre le mouvement de mes doigts avec tes yeux. Et juste un moment, quand je te dis le mot d'or, c'est juste te laisser glisser profondément, te détendre complètement avec le 1, le 2, le 3, dormir complètement, voilà, se laisser aller de plus en plus et de mieux en mieux, totalement. Et juste se rendre compte qu'à un moment, c'est juste ce bras qui pour toi sera impossible à plier. Tu vas serrer le poing, le serrer très très fort maintenant. Si bien qu'à un moment, ce bras ça devient une barre de fer de plus en plus dure, de plus en plus solide. Maintenant avec le 1, tu peux sentir qu'elle commence à se rigidifier 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus puissante. Si bien qu'elle est de plus en plus dure avec le 2, maintenant, elle se verrouille, elle se bloque dans cette position avec le 3 maintenant. Impossible pour toi de plier cette barre de fer, parce que plus tu essayes et moins tu y arrives. Tu peux essayer maintenant, même ouvrir les yeux maintenant et te rendre compte que cette barre de fer, impossible pour toi de la plier. De plus en plus dur, de plus en plus solide. Tu peux ouvrir les yeux complètement, allez vas-y complètement, et te rendre compte que ce bras est impossible à plier. Plus tu essayes, moins tu y arrives. Et se rendre compte qu'on peut la plier totalement maintenant. Mais qu'en pliant ce bras, en échange, on se rend compte que c'est la main qui est juste ici, qui est complètement collée, fixé, verrouillé à la pierre. Impossible pour toi de la soulever maintenant, parce que plus tu essayes et moins tu y arrives. De plus en plus solide, rigide, complètement. Et même en essayant, c'est impossible. On se rend compte que la main reste totalement soudée, si bien que cette main va se coller également, complètement fixée, complètement collée et complètement soudée. Et que ça se décolle complètement, maintenant. Prends une grande inspiration. Donne-moi les deux mains. Simplement, quand je te dis le mot d'or, c'est juste les yeux qui se ferment, complètement repartir profondément dans cet état de détente, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu, et dormir maintenant totalement. De plus en plus et de mieux en mieux, c'est totalement se laisser aller. Et tout simplement, maintenant, comme tout à l'heure, comme sur cette pierre, cette main va rester totalement collée, fixée, verrouillée, soudée à cette tête. Avec le 1, elle se colle de plus en plus. Avec le 2, c'est une ventouse totalement agrippée, de plus en plus et de mieux en mieux. Et avec le 3, à partir de maintenant, c'est impossible pour toi de décoller cette main de cette tête. Avec le 1, le 2, le 3, on ouvre les yeux. Maintenant. Va. Tu peux essayer de décoller ta main. Et tu vois que c'est impossible de le faire. Essaye avec l'autre main peut-être. Et tu vois que c'est toujours impossible pour toi de le faire. Plus tu essaies de forcer, moins tu y arrives. Je sais que même moi si j'essaye, hein, c'est impossible pour moi de le faire. La main reste totalement collée, fixée. Mais en fait tu vas voir qu'à un moment la main va se décoller toute seule. Tu pourras la décoller quand je te le dirai. Mais en échange, cette main tu vois ça devient une ventouse. Elle va aspirer totalement ton prénom. Dès l'instant où cette main elle sera décollée de la tête. Parce qu'avec le 1, elle commence à devenir de plus en plus légère. Avec le 2, elle se débloque, elle se déverrouille. Avec le 3, tu peux la décoller naturellement. Vas-y, tu la décolles. Mais du coup, tu t'appelles comment? C'est quoi ton prénom? Tu sais pas. 2 plus 2, ça fait combien tu le sais ça? 4, d'accord. Ok, ça, pas de problème de mémoire. Tu sais dans quelle ville on est? On est où? Ok. Du coup, il se passerait quoi si tu recollais ta main sur ta tête? Bah, recolle ta main sur ta tête. Tu t'appelles? Tu peux décoller ta main? Et du coup, tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Ouais?
Mais vas-y, décolle ta main. Parce que là, tu peux la décoller là maintenant. Regarde, maintenant tu peux. Regarde, elle se décolle complètement. C'est quoi ton prénom? Bon, en fait, il y a une solution, tu la connais. Vas-y. Et tu t'appelles? Laisse-toi seulement aller, donne-moi la main. Complètement relâché, détendu. Dormir, voilà, maintenant, totalement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais juste légèrement changer ta réalité. C'est-à-dire, ce qui va se passer pour toi quand tu ouvriras les yeux, c'est que tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est normal et naturel pour toi de compter comme ça. Tu as toujours appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On t'a retiré totalement ce chiffre 4 de ton esprit. C'est le 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le chiffre a totalement disparu et tu as toujours appris à compter comme ça. Il n'y a rien entre le 3 et le 5, comme il n'y a jamais rien eu entre le 7 et le 8. C'est tout à fait normal pour toi. Tu as toujours appris à compter comme ça, c'est naturel. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Tu as toujours? Ok. Est-ce que tu peux compter à voix haute sur mes doigts, s'il te plaît? En les désignant. Non, là, je crois que tu en as oublié un. Attends, on va le refaire d'une seconde. Vas-y, compte. 1, 2, 3. Bah, compte-le très très rapidement. Compte-le très très rapidement. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 5. C'est là 5. Ah, mais ça, c'est quoi alors? Mais compte sur tes doigts. Là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Compte à partir de 10. Donc en allant vers le... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 0. J'ai un doigt 0. Et 2 plus 2 du coup, dis-moi, ça fait combien? Entre 3 et 5. Entre 3 et 5. Mais il faut choisir. Parce qu'à un moment, il faut se décider. Entre 3 et 5. D'accord? Une voiture, ça a combien de roues? Entre 3 et 5. Ok. Ok, tu peux juste fermer les yeux quelques instants? Et en fait, je vais te rendre ce chiffre que je t'ai pris tout à l'heure parce que je t'ai hypnotisé, je t'ai pris un chiffre. Et je vais juste te rendre maintenant le chiffre banane. Je te le rends complètement, ce chiffre devient totalement clair pour toi. À 3, tu peux ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ok, du coup, est-ce que tu peux recompter sur mes doigts, s'il te plaît, à voix haute? 1, 2, 3, Attends, vas-y très rapidement, compte sur les tiens. 1, 2, 3, banane, 6. 1, 2, 3, banane, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc t'as nouveau 10 doigts, c'est normal. Parce que tout à l'heure, j'avais un doigt 0, ou t'avais peut-être compté 11 doigts, je sais pas. Mais du coup, 2 plus 2, ça fait combien? C'est un chiffre. De quoi? C'est pas banane, je sais que c'est pas banane. La banane. Banane. Ah ouais, mais c'est pas banane. Regarde, ça redevient normal maintenant, on va se souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. C'est juste me donner la main à nouveau, c'est totalement aller descendu, relâcher. Suivez le mouvement des doigts, et dès que je te dis le mot d'or, c'est repartir profondément, complètement se détendre, se laisser aller et dormir. Voilà, très profondément. Maintenant. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi, c'est que tout simplement, tu pourrais juste te rendre compte que tu as totalement oublié la langue française. La langue française n'a jamais existé pour toi. Tout simplement, à 3, tu te rendras compte que la langue française n'a jamais existé pour toi. Tu la comprends toujours, mais impossible pour toi de la parler. Avec le 1, le 2, le 3, on ouvre les yeux. Maintenant. Ça va? Pourquoi tu te mets à parler comme ça là d'un coup? Je comprends pas. Est-ce que tu peux être plus clair dans ce que tu dis? J'ai... Ok, j'ai un petit peu de mal. C'est une langue étrangère? T'as appris ça où? Ok. Et tu sais parler une autre langue? Ok. L'anglais peut-être? Mhm. Bon, et sinon, théoriquement, tu penses quoi du Laos?
Ça va, ça te plaît? Regarde, tout devient normal maintenant, ce qui s'est passé maintenant. Mal à la main, on s'est totalement aller. C'est nous mes doigts, et à un moment, c'est totalement se laisser aller, descendre du rocher. Dormir, voilà, très bien. Ok, maintenant, quand on ouvrira les yeux, on a totalement oublié à quoi faire un téléphone. C'est comme si on n'avait jamais vu cet objet de sa vie, et que c'était la première fois qu'on y touchait. À 3 pour ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Je crois que tu as eu un message qui devra peut-être vérifier. Ça va? Alors là, ça vibre. Je sens. Ouais. Mais je crois que c'était urgent, on m'a dit. Ah ouais, mais là... regarde. Ouais. Il y a des chiffres. Ouais. C'est ton mot de passe, hein. T'as un code. Oh là là. Il paraît que c'est Lola. Hein. Elle avait besoin de te parler. Il doit y avoir un bouton sûrement quelque part. Pour, T'avais jamais vu ça avant? allumer. Non, mais j'ai entendu parler. Un bouton. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Comment dire? Ouais, regarde, tout devient normal maintenant. Et on se souvient de ce qui s'est passé. Maintenant. Et voilà. Totalement les détenus relâchés. Sinon, on doit dormir. Voilà, totalement. Maintenant, relâché, détendu de plus en plus, de mieux en mieux. Voilà, maintenant. Maintenant, ce qui va se passer pour toi, c'est tout simplement, maintenant, on va juste imaginer que toutes les informations dans ta tête, c'est comme si elles étaient rassemblées dans un tiroir. C'était des morceaux de feuilles de papier dans un tiroir. Et que ce tiroir, maintenant, on allait juste, en prenant cette main, le secouer totalement. Si bien que maintenant, tout pourrait se mélanger. Toutes les informations te concernant peuvent se mélanger. Si bien qu'on pourrait s'appeler Angers. On aurait, je sais pas, on habiterait à 21 ans. Peu importe, on mélange toutes ces informations. Voilà, très bien. Elles se mélangent complètement et totalement. Voilà. Et maintenant, à 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Du coup, voilà, il fallait que tu te présentes un petit peu à la caméra, c'est pour les gens qui nous suivent. Tu t'appelles comment? Vas-y, dis-moi comment tu t'appelles. Non, non, non. Tu t'appelles comment? Non, je peux pas dire. Pourquoi tu pourrais pas le dire? Tu vas te foutre de moi. Mais non, je veux pas me foutre de toi. Promis. Oui, non, je me foutrais pas de toi. C'est pas un nom très commun. D'accord. C'est quoi? Sac à dos. Sac à dos? Mais moi aussi, ça me fait trop rire. Et pourquoi ils t'ont appelé comme ça? Ah, je sais pas. Je vais demander à mes parents. D'accord. Et tu viens d'où? Ah, je sais pas. D'accord. Bon. Ça c'est peut-être plus compliqué. Les origines, tout ça, des fois on n'est pas trop sûr. T'as quel âge? 32. 32? D'accord. Et donc tu t'appelles Sac à dos, 32 ans. C'est trop drôle de s'appeler sac à dos. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis magicienne. T'es magicienne. D'accord. Ok, tout redevient normal. Maintenant, on va souvenir de ce qui s'est passé. Maintenant. Non, avec toi, il faut passer par là, tout simplement. C'est juste dormir maintenant. Ok, maintenant, ce qui va se passer quand tu vas ouvrir les yeux, c'est que tout simplement, je vais te donner ton téléphone. Et quand je te le donnerai, tu vas me donner ton téléphone. Mais dès que tu me l'as donné, tu auras totalement oublié que tu m'as donné le téléphone. Simplement, je pourrais te le rendre. Et à chaque fois que je te le rendrai, tu vas me le rendre, tu vas me le donner. Et tu auras totalement oublié que tu me l'as redonné. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Tiens, j'ai trouvé ça par terre. Je crois que c'est à toi. Je crois que j'ai trouvé ça là par terre tout à l'heure. Mais c'est à moi. C'est à toi? C'est pas ton téléphone ça? Si, c'est à moi, mais pourquoi C'est à toi ça? On est ok. Ouais, je suis sûre, il est passé ici. Tu devais pas appeler quelqu'un? C'est ton téléphone?
t'avais pas vu. C'est ton téléphone. Mais oui, c'est mon téléphone, je peux pas. De quoi tu peux pas quoi? Mais j'ai pas. Regarde, tout redevient normal maintenant, on va faire ce qui s'est passé. C'est mon téléphone.